des maths avec Nina et Ruben. Salut les amis. Aujourd'hui, Anne-Claire, elle va nous parler du temps. Alors, c'est quoi les unités de temps, les heures, les minutes, et puis du coup, comment on lit l'heure? Oh là là. Ouais, avec des aiguilles. Hein? Ça pique? Mais non, les aiguilles d'une montre. Ah, à tout à l'heure. Et oui, et pour parler du temps, on va commencer avec l'horloge ou une montre avec des aiguilles qui nous permet de lire l'heure. Alors, dans une horloge ou une montre, il y a deux aiguilles. Il y a la petite aiguille qu'on appelle l'aiguille des heures et la grande aiguille qui est l'aiguille des minutes. Donc, si on commence ici en regardant seulement l'aiguille des heures avec ses unités qui sont donc des heures et on voit que ça va de 1 jusqu'à 12. Donc quand l'aiguille est en face du 12, ça veut dire qu'il est soit minuit, soit midi. Minuit, c'est le début de la journée. Et la petite aiguille tourne de façon qu'en 1 heure, elle fait tout ce chemin entre minuit et 1 heure. 1 heure à 2 heures, etc. Jusqu'à midi. Et elle fait ensuite un deuxième tour jusqu'à minuit, fin de la journée. Et quand elle est à midi, donc on peut appeler cette heure 1 heure de l'après-midi, 2 heures de l'après-midi, etc. Ou bien on peut continuer à compter après 12. Donc ici on a 13 heures, 14 heures, 15 heures, etc. 22 heures, 23 heures, minuit ou 0 heure car on commence la journée suivante. Regardons maintenant la deuxième aiguille, l'aiguille des minutes. Avec ces unités ici en minutes. On voit ici que c'est gradué de 5 en 5, mais parfois aussi on a les graduations entre les deux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 10, etc. jusqu'à 60. Et pendant que l'aiguille des heures donc va d'une position à l'autre, l'aiguille des minutes, elle fait un tour complet, décrivant les minutes à l'intérieur des heures. Parce que 1 heure correspond à 60 minutes. Regardons maintenant les deux aiguilles ensemble, comme on a sur une montre ou une horloge. Donc quand la journée commence, les deux aiguilles sont en face du 12. Et puis, pendant que la petite aiguille va seulement faire le mouvement de 0 à 1, l'aiguille rouge va aller beaucoup plus vite puisqu'elle va faire tout le cadran pendant que l'autre se déplace seulement d'une position. Voilà. Et donc, la position des deux aiguilles nous permet de lire l'heure. Par exemple, si j'ai ici une aiguille des heures qui est entre le 5 et le 6, donc je sais qu'il est entre 5h et 6h, ou si c'est l'après-midi, entre 17h et 18h. Et puis l'aiguille rouge, c'est comme si on faisait le zoom entre 17h et 18h, ou entre 5h et 6h, pour savoir où est-ce qu'on est exactement. Et donc on voit qu'on est à 35 minutes. Donc il est 5h et 35 minutes, ou 17h35. Une autre façon de lire l'heure, c'est de dire ce qu'il manque pour arriver à l'heure suivante. Donc on peut dire 6h moins 25. Regardons maintenant des positions particulières de l'aiguille rouge. Par exemple, la première c'est celle-ci. Quand elle est à 30, on voit que l'aiguille rouge a parcouru la moitié du cadran. C'est un demi-tour et donc ça correspond à une demi-heure qui s'est passée depuis 5 heures. Maintenant, il est 5h30. Demi-heure, ça veut dire une moitié d'heure. Et comme on a vu dans la leçon sur les angles, une autre position particulière, c'est la moitié du demi-tour. Donc la moitié de la demi-heure, c'est un quart, parce qu'on a divisé l'heure en 4 parties égales, et donc chaque partie s'appelle un quart. Un quart d'heure, ici, on peut dire, il est 1h15. Là, on pourrait dire 1h02, mais 2 quarts, il se trouve que c'est la demi-heure, donc on dit 1h30, et puis ici, on dit 1h03, ou bien 2 heures moins le quart. Oh là là, Ruben, t'as vu, c'est pas des unités décimales, là, hein, c'est compliqué, là, 60 minutes dans 1 heure, 24 heures dans une journée, Oh là là, ouais, dis donc, ça fait beaucoup de choses à se souvenir. Bah ouais, hein, c'était quand même pratique les 10 et les 100 à chaque fois, hein. Vive la révolution, moi je dis. Ouais, mais dis, Anne-Claire, elle a pas parlé des montres avec 3 aiguilles. Tu sais comment ça marche, toi? Ouais, je crois que la 3e aiguille, c'est pour les secondes. En fait, c'est le zoom sur 1 minute. 1 minute, c'est 60 secondes. Alors, l'aiguille des secondes, elle trotte, hein, parce qu'en 1 minute, elle fait tout le tour.
Oh. Les maths, les maths, les maths, les maths